Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur mon balcon pour le petit partage hebdomadaire. Bah, écoutez, ça va plutôt bien, vous voyez, il fait beau. Mais oui, enfin, vous me manquez, les rassemblements me manquent. Et je pense qu'on n'est pas prêt de se revoir avant la mi-juin, d'après ce que j'ai cru comprendre. J'ai trouvé cette semaine un tutoriel qui explique comment faire des masques. Ce tutoriel il est certifié par les autorités sanitaires et je l'ai envoyé par mail sur le listing de l'église. Je vous encourage à fabriquer des masques pour ceux qui savent coudre, non seulement pour nous, pour nos familles, mais aussi pour les gens autour de vous qui en auront besoin. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y en aura pas assez avant le 11 mai et que si on veut pouvoir ressortir en sécurité, il en faudra. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie de médecine qui l'a dit hier dans un excellent article. Et donc si nous on peut contribuer à ce que des gens soient protégés, je pense qu'on n'agira pas trop mal. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée, que vous allez passer un bon culte, et j'ai hâte de vous retrouver. A très bientôt. Montrer Franklin et tout ça, Choupi. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, nous allons bien. Oui, très bien. Voilà. On est très content de pouvoir faire cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles, mais aussi avoir aussi de vos nouvelles. On espère vraiment que vous allez bien. Nous, ça va. Ça va très bien. On n'est pas malade. Le Seigneur nous a bénis. Et même notre belle-sœur qui était malade et guérie, vous avez prié pour elle. On vous en remercie, vraiment. Et puis, on vous souhaite un bon week-end. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On a hâte de pouvoir se retrouver dans de bonnes conditions sanitaires, bien sûr. Bon week-end et gros bisous à tous. Noam, tu fais des bisous? Tu fais des bisous? Bisous. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour prendre de vos nouvelles et vous dire que ici tout va bien. On est à la campagne, on se repose et puis voilà, on passe du temps ensemble. On fait des travaux. Oui, surtout. Mon père l'a réquisitionné pour tous les travaux du jardin, mais on se porte bien. Donc voilà, petite Voilà. vidéo On espère pour que vous faire un allez petit bien bisou. aussi. On pense très fort à vous et que profitez bien du culte, profitons bien du culte et que Dieu vous garde. Bisous. C'est déjà l'heure, vous êtes déjà là? Oh là là, je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Ce livre-là, il est vraiment très très riche. Bon, blague à part, bienvenue dans notre salon. En tout cas, bienvenue devant Dieu aussi pour ce culte. En ce énième dimanche de l'ère covidienne, j'espère que vous allez au mieux. En tout cas, chez nous, ça va. Yolan, qui a 2 ans et demi là maintenant, découvre plein de choses toute la journée, plein d'énergie forcément. Et puis il nous épate tous les jours. Moi ça va aussi, le petit boy qui grandit bien, qui est bien au chaud à l'intérieur. Et Julien. Salut les amis, bah écoutez, moi ça va plutôt bien. C'est une bonne occasion de se reposer. Et je voudrais aussi vous remercier pour vos prières, pour ceux qui ont envoyé des petits messages, des petits mails. La situation à l'hôpital se calme bien peu à peu, donc merci pour votre soutien et vos pensées. Salut! Au-delà de ça, le temps nous paraît quand même bien long. Les relations directes nous manquent vraiment durement, ça se fait vraiment durement ressentir. Mais c'est pas pour autant que nous nous laissons aller. Parce qu'on sait que notre Dieu est un Dieu de promesses, qu'il fait des promesses incroyables. Et ce matin, je vous propose de nous rappeler ces promesses-là par des hymnes, des cantiques, par aussi des versets bibliques. Et que voilà, de nous rappeler déjà que ce qui nous donne le calme et la tranquillité, que c'est ça qui fait notre force et que du coup, nous n'avons rien à craindre. Tu es ma paix, il tient toutes choses dans
chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts.
auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Ces paroles m'amènent à vous partager des versets de Romains 5 qui me reviennent depuis le début de notre confinement. Donc je vous les partage, les voici. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance est celle de l'éternité passée dans la présence de Dieu, car nous lui avons donné nos vies. Alors pourquoi nous inquiéter? Pourquoi nous plaindre de ce monde qui est de toute façon voué à disparaître? Pourquoi nous plaindre de notre condition ici-bas alors que nous ne sommes que de passage? Tournons les yeux vers Dieu, vers ce Dieu d'espérance, qui a envoyé son Fils Jésus sur terre par amour et qui l'a fait roi pour toujours. Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité.
formeront un royaume, leur terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Ces chants sont encourageants. Ce chant particulièrement, moi, il me touche et m'invite à prier. Et je vous propose de prier maintenant, de prendre ce temps pour nous remettre entre les mains de Dieu, pour prier aussi pour ceux qui sont dans l'angoisse actuellement, de retomber dans la maladie ou pour leurs proches qui sont hospitalisés. Et je nous encourage à prier pour eux, à prier pour nous, pour que Dieu nous donne la force, nous rappelle aussi ses promesses et que nous puissions être dans ce calme et dans cette tranquillité.
toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Seigneur Jésus, oui, nul n'est comme toi. On a besoin de se rappeler ses promesses. Je te prie de mettre dans nos cœurs cette espérance et je veux aussi te remercier pour cette Église que nous vivons actuellement. Merci pour tous ces liens. Je veux te remettre aussi la prédication. Merci pour Joël qui a préparé ce message, qu'il puisse toucher nos cœurs, que nous puissions comprendre ce que tu veux dire au travers de ta parole et qu'en tout temps, Seigneur, nous puissions changer, que nos cœurs soient transformés par cette parole qui est la vérité. Amen. Merci Julie pour ce moment de louange. Alors bien sûr, vous vous en doutez, au moment où j'écris ces lignes, au moment où j'enregistre cette prédication, je n'ai aucune idée de ce qu'on a pu chanter, mais ce dont je suis sûr, ce dont je suis certain, c'est que nous aurons encore pu tourner nos regards, tourner nos cœurs vers Dieu. Donc merci Julie. Merci à Nicolas, merci à Julien, merci à Dan qui m'ont précédé, merci pour leur travail, leur éclairage sur ces premiers chapitres de cette première lettre aux Thessaloniciens. Merci à Quentin, à Bruce et à Frédéric qui vont eux aussi bientôt prendre part à cette étude. Merci également à ceux qui nous offrent ces temps de louange. J'ai parlé de Julie à l'instant, mais c'est un travail monumental, il faut le savoir, bien plus conséquent qu'en temps normal. Donc un grand merci à vous tous. Et puis une dernière pensée pour Lucas et pour son implication dans ces cultes. Il faut savoir que si vous avez de la vidéo devant les yeux, si vous avez du son dans vos oreilles, eh bien c'est grâce à lui. C'est lui qui prend ces fichiers, qui les met en ordre et puis qui les place sur YouTube et qui nous permet de vivre ces cultes tous ensemble. Merci à lui, merci à vous tous et Dieu vous bénisse. On a annoncé hier que les lieux de culte ne réouvriront pas au mois de mai. Donc on peut s'attendre à ce que ces cultes durent encore quelques temps. Eh bien, mon souhait, c'est que chacun puisse prendre plaisir à ces moments, comme si nous étions sous le même toit. Voilà, c'est pas tout à fait le cas, mais voilà, on peut organiser ces cultes, que vous puissiez chacun y prendre plaisir, hein, les vivre de moins en moins comme une contrainte. Que votre cœur soit sensible à la joie de Dieu qui nous permet malgré tout de nous réunir. Amen. Dan le soulignait dimanche dernier, la parole de Dieu est vivante, elle est agissante pour ceux qui croient, en ceux qui croient. C'est pourquoi il nous faut la lire, l'étudier, la chérir, la comprendre et puis l'appliquer. Joindre nos actes à la parole de Dieu, ne fait pas que rendre évident la réalité de notre conversion. Joindre nos actes à la parole de Dieu
rend avant tout témoignage à cette puissance, à la puissance de la parole de Dieu, à son efficacité, sinon ça ne serait que des mots. Et un peu dans le même sens, en parlant de nos expériences et des enseignements que l'on peut en tirer, on peut également dire qu'on ne parle bien que de ce que l'on connaît, que de ce que l'on a vécu. Et le texte qui nous occupe ce matin aurait difficilement pu être écrit par une personne qui n'aurait pas vécu ce dont elle parle. On ne peut parler d'une migraine si on n'en a jamais eu, on ne peut parler d'un vin si on n'en a jamais bu, et puis on ne peut parler de la persécution si on ne l'a jamais côtoyé. Et effectivement, ce matin, nous allons parler non pas de vin ni de migraine, mais nous allons parler de persécution. Je vais donc maintenant vous lire le texte qui nous occupe ce matin. On va le trouver dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 3, au verset 8. « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins Paul à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses, dans nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Paul se faisait un sang d'encre pour les Thessaloniciens. Il craignait que la persécution, qui fut la raison principale de son départ précipité de Thessalonique, ne soit devenue un danger pour la foi de cette jeune Église. Vous l'avez effectivement déjà entendu à 3 reprises, cette Église est jeune, quelques mois à peine. Paul et Silas craignaient non pas la possible arrivée de la persécution, elle fait partie de la vie chrétienne. Paul craignait ses effets indésirables. Ils se sont enfuis de Thessalonique suite à une forte persécution, et sans surprise, cette persécution s'est ensuite appliquée aux membres de cette jeune Église. Alors nous allons détricoter un petit peu ce texte et relever les effets indésirables que craint, que redoute Paul. Car ces craintes, en fait, sont la justification de son souhait de revenir les voir au plus vite. C'est pourquoi, empêché de s'y rendre, on l'a lu, il envoie Timothée. Et la beauté de ce texte est que ces effets indésirables deviendront un petit peu comme par effet miroir, source de profonde joie pour Paul. Alors je vais m'appuyer tout d'abord sur le verset 5 du chapitre 3, parce qu'il me semble être un petit peu la charnière qui me permet d'argumenter ce que j'ai à vous dire ce matin, de comprendre ce passage. Donc voilà ce verset, voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé, Timothée, pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Alors on va déjà tenter d'élucider les raisons de l'inquiétude de Paul. Premièrement, par une approche un peu simpliste, qu'on va vite abandonner, vous en faites pas, on pourrait être poussé à voir, par la conclusion du verset 5, une pure vanité dans les propos de Paul. Nous pourrions effectivement estimer
que Paul ne se soucie que de la mise à mal de son travail, de son œuvre, que nous n'ayons travaillé pour rien. Voilà cette première crainte éventuelle de Paul. On pourrait d'ailleurs le penser d'autant plus à la lecture des versets 19 et 20 du chapitre 2, qui dit les choses suivantes: quelle est notre espérance, notre joie, quelle est notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Et effectivement, si la foi des Thessaloniciens s'était trouvée abattue par cette persécution et que cette jeune église vienne à disparaître, alors cette gloire, cette couronne aurait bien sûr disparu avec. Adieu les lauriers, adieu la fierté d'avoir pu bâtir une énième église, qui plus est en un temps record. Mais cet argument de la fierté, de la vanité de Paul est assez vite balayé par plusieurs arguments. Un premier déjà, de l'amour qu'il leur porte. Un élément qui a été particulièrement souligné par Julien il y a 15 jours. L'inquiétude de Paul prend tout d'abord sa source dans un sentiment puissant, né d'une relation aussi brève que sincère, authentique et intense. L'amour fraternel. On l'a dit à plusieurs reprises, Paul a parlé aux Thessaloniciens lors de 3 sabbats seulement. Il ne s'agit là en fait que des seules rencontres publiques au sein de la synagogue, mais il paraît évident, dans une culture beaucoup moins envahie par le loisir comme aujourd'hui, que les journées de travail devaient se terminer par des rencontres dans des maisons, où Paul et Silas semaient à nouveau, persuadés, étaient là pour convaincre, pour approfondir ce qui avait été enseigné lors de ces sabbats. Paul peut-être d'un côté de la ville, Silas de l'autre, pour être plus efficace, et jour après jour, ces rencontres avaient fait naître un véritable amour, équivalent, nous dit Paul, à l'amour, au lien qui unit les parents et les enfants, un père et ses enfants. Une deuxième raison de l'inquiétude de Paul, après l'amour qu'il porte aux Thessaloniciens, eh bien, c'est la fermeté de leur foi. Son inquiétude face à la solidité de la foi des Thessaloniciens devant la persécution. Donc, que craignait Paul? Vers quelle tentation ces Thessaloniciens ont-ils pu se trouver séduits? À quelle facilité auraient-ils pu se résoudre pour faire face à la dureté de cette persécution? Paul et Silas eux-mêmes avaient dû fuir, il ne faut pas le cacher, et Paul le savait, était tout à fait conscient. Alors il s'inquiète. Quelle fuite les Thessaloniciens ont-ils pu choisir? Alors je vais vous laisser 4 pistes. La première, assez évidente, peut-être la plus évidente de toutes, abandonner la foi, par peur devant la persécution. Alors je vais le développer dans quelques instants, mais la persécution physique, mentale, psychologique est assurément l'une des choses les plus abominables que l'homme ait su organiser et su planifier. En avoir peur et prendre les décisions qui s'imposent, c'est triste, mais c'est tellement compréhensible. Et Paul le savait, et Paul, bien sûr, pouvait le craindre. Seconde possibilité, abandonner la foi par révolte envers le départ de Paul. Un homme vient vous parler d'une nouvelle foi qui, dit-il, n'est autre que la réponse aux prophéties, aux promesses divines. Je vous rappelle que c'était des Juifs. Et le voilà qui prend la fuite, à la moindre persécution, alors même que celui-ci affirmait que c'était ce à quoi il était destiné. Quelle déception, peut-être même quelle traîtrise. En fait, les Thessaloniciens ont vécu un bel ascenseur émotionnel, comme on dit, une forte émotion en un court laps de temps, la découverte de l'Évangile, suivie d'une toute aussi forte émotion en un temps encore plus court, la fuite de Paul.
Paul n'aurait-il été qu'un baratineur de plus? Peut-être Paul craignait-il cela également. Une autre possibilité encore, abandonner la foi par un discours contradictoire. Un commentaire de Scofield sur Acte 17 révèle les 2 points cruciaux sur lesquels, en général, Paul bâtissait sa prédication dans les synagogues. Paul annonçait Jésus comme étant le Messie et que ce Messie devait mourir puis ressusciter. Et quand j'entends cela, je pense tout de suite à Jésus sur le chemin d'Emmaüs et à ce qu'il a partagé aux disciples. Jésus connaissait bien son sujet. Paul connaissait également bien son sujet. Mais les Thessaloniciens n'avaient que très peu d'expérience dans cet exercice. Et je vous renvoie vers l'Épître aux Hébreux pour y lire ce qui constituait certainement les éléments du discours de Paul dans une synagogue. Donc lisez ce livre, vous allez voir, c'est... Ah donc il a peut-être été très aisé pour les érudits, il aurait pu être très aisé pour les érudits juifs de venir démonter ce que Paul avait si brièvement construit. Alors encore une fois, Paul, peut-être craignait-il cela. Et puis une dernière possibilité, peut-être bien connue de Paul dans d'autres églises, accepter le compromis. Pour les 3 raisons qui précèdent, le compromis avec les Juifs aurait pu être à la fois la chose la plus simple et en même temps la pire. La solution la plus simple en ce qu'elle permettrait de garder un peu de foi en Jésus et puis peut-être un peu de loi de Moïse. Et la paix aurait pu être à nouveau présente. Voilà, ça aurait pu être un compromis facile. Mais c'est ce qui constitue en même temps la pire solution, parce qu'on le sait, le salut, par la foi en Jésus-Christ, Messie, mort et ressuscité, n'a aucun lien avec le salut par les œuvres de la loi. Et Paul s'est battu fermement contre cette tendance qu'il a trouvée dans beaucoup d'églises. Alors je ne sais pas quelle était de ces 2 tentations, celle qui préoccupait le plus Paul, celle qui l'inquiétait le plus. Peut-être un peu des 2, peut-être beaucoup des 2. Et maintenant, une dernière raison pour cette inquiétude de Paul, après l'amour qu'il leur porte, après cette peur de voir leur foi disparaître pour des raisons tout à fait justifiables. Maintenant, c'est la réalité de la persécution en tant que telle. Je reprends l'idée que l'on ne parle bien que de ce que l'on a vécu. Si Paul s'inquiète, c'est qu'il sait combien la persécution est une abominable arme entre les mains du diable. Il le sait parce qu'il a été persécuté, mais souvenons-nous qu'il le sait surtout parce qu'il a lui-même persécuté. En fait, souvenons-nous que Paul avait été un champion du monde de la persécution contre les chrétiens. Il la pratiquait, il en était fier et il en voulait toujours plus. On lit ça dans Acte 9 au verset 1. Quant à Saül, anciennement Paul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Et puis il s'était trouvé, avant sa conversion, dans la situation même que Jésus annonce en Jean 16, verset 22, que Jésus annonce par avance à ses disciples. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Saül, devenu Paul après sa conversion, alors qu'il pense aux Thessaloniciens, savait donc quelles étaient les motivations profondes et sincères qui habitaient les Juifs de Thessalonique. Il savait combien celui qui persécute se sent parfois investi d'une mission noble, d'une mission belle, courageuse même. Alors de même que Paul et Silas ont été persécutés, l'église de Thessalonique l'a été à son tour. Et si Paul utilise un terme un peu moins fort, il parle de difficultés, et parfois on peut parler aussi de tribulation selon les versions,
On peut attribuer cela au fait que cette Église était naissante et peut-être n'était pas encore en mode d'évangélisation de masse, et que peut-être aussi par sa jeunesse, elle devait être considérée comme moins dangereuse que Paul et Silas eux-mêmes. Pour autant, difficultés ou tribulations, comme persécution, ne sont en rien synonymes de vacances au soleil. Jésus a été persécuté, ses disciples tout autant. Alors attention, âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles. Pierre, crucifié. Jacques, fils d'Alphée, battu à mort, après avoir survécu à une chute involontaire de 30 mètres. André, crucifié. L'autre Jacques, fils de Zébédée, décapité. Philippe, lapidé et crucifié. Barthélemy, flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Thomas, transpercé d'une lance, Matthieu, tué par l'épée, Jude, martyr, et Simon le Zélote, dépecé. Jean fut seulement immergé dans un bain d'huile bouillante. Il a la chance, et en plus il a pu mourir de vieillesse. Et puis Paul, pour lui, je vous invite à lire son évocation personnelle de sa persécution à différentes reprises dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Et lorsque vous lisez ce texte, vous comprenez qu'il y a de quoi comprendre ses inquiétudes et que tout cela n'était pas juste une vue de l'esprit. Alors, Paul est inquiet, mais Paul cherche des remèdes à l'inquiétude. Et le premier, il cherche à rester en contact. On l'a vu, Paul a dû fuir Thessalonique, et là, de là où il se trouve, quelque temps après, alors qu'il rédige cette lettre, lui et d'autres collaborateurs subissent encore d'autres persécutions parce qu'on le voit, il est empêché de retourner voir les Thessaloniciens. Ce grand désir de revenir auprès d'eux provenait de s'assurer non pas du bon fonctionnement de l'Église, du bon rapport entre les frères, de l'établissement d'anciens, de diacres, de la prise de la scène ou de la pratique du baptême. Paul était en souci de ses sœurs, de ses frères qu'il aimait, qu'il savait persécuter pour leur foi. À juste titre, nous l'avons vu, il s'inquiétait que cette foi fût ébranlée. Donc, ne pouvant s'y rendre lui-même, il envoie Timothée, avec une mission qui confirme un petit peu tout ce que nous venons de voir. Alors Timothée, on le voit dans Acte 16, est un tout récent compagnon de Paul. Thessaloniciens, c'est en Acte 17, Timothée arrive en Acte 16, donc on est vraiment très proche. Et puis, quand on voit les termes utilisés par Paul pour justifier sa qualité, collaborateur, serviteur, ministre de Dieu, selon les traductions, il y a fort à croire que Timothée n'était pas avec Paul et Silas durant ce temps passé à Thessalonique. Et c'est donc en mode furtif qu'il est envoyé afin, nous dit le verset 2, d'affermir leur foi dans les difficultés ou les tribulations présentes. Donc en fait, qu'est-ce que fait Paul par l'envoi de Timothée ? Paul leur rappelait qu'il restait fermement attaché à eux, qu'il les aimait toujours comme ses propres enfants. Il leur signifiait aussi qu'il était peiné de les savoir en proie aux difficultés qu'ils rencontraient. Il démontrait que la foi en Jésus, Messie, mort, ressuscité, n'était pas juste une lubie passagère, mais une prédication affirmée de façon authentique et permanente par lui-même comme par ses collaborateurs. Et je pense qu'on peut affirmer que c'est bien là la marque d'une doctrine à laquelle les Thessaloniciens pouvaient se fier. Paul, Silas, Timothée, d'un côté ou de l'autre de la ville, comme je disais tout à l'heure, parlaient d'une même voix. Ils annonçaient le même Jésus. Et cela a pu affermir leur foi. Alors je vous parlais tout à l'heure des faits miroirs. Timothée est envoyé avec un message de réconfort. Son retour auprès de Paul et les nouvelles qu'il lui apporte des Thessaloniciens constituent, comme par effet miroir, pour Paul un sujet de joie et de réconfort. C'est un petit peu le deuxième remède à l'inquiétude.
porter, apporter, donner de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle d'une foi intacte. Tout d'abord, au verset 6, Paul se dit rassuré sur l'état et la nature de la foi des Thessaloniciens. Ils ont su garder une foi authentique malgré la persécution. Par exemple, rien dans les 2 chapitres suivants n'aborde le problème du légalisme. Ça peut nous rassurer sur l'objet de leur foi. À la lecture du verset 7, nous comprenons d'ailleurs que ce qui importe le plus à l'apôtre, c'est que la foi ait été préservée. Cette certitude, maintenant que Timothée est rentré, est le principal objet de réconfort pour Paul. Ensuite, un amour intact, deuxième bonne nouvelle. La suite du verset 6 nous montre simplement que l'amour et l'attention qu'il leur porte sont réciproques. L'amour fraternel, les uns envers les autres, reste vivant. Peut-être s'il y avait eu une vidéo de Paul écoutant Timothée lui donner ces nouvelles qu'il rapporte des Thessaloniciens, on peut tout à fait l'imaginer faire un « yes ». Yes! Peut-être discret, là où ils se trouvaient. Ils ne nous ont pas oubliés et leur foi est intacte. Et puis un dernier remède à l'inquiétude, ces bonnes nouvelles qui font vivre. La conclusion de ce passage, selon le découpage que nous avons fait, est un instant assez magique pour moi. Si l'on s'amuse à retourner les mots de cette phrase du verset 8, Paul affirme que l'inquiétude qui l'habitait devant les conséquences éventuelles de la persécution lui donnait une sensation de mort. C'est bien plus qu'une déception d'avoir éventuellement travaillé pour rien. Paul avait en souci leur relation avec Dieu. Savoir, comme le dit réellement le verset 8, qu'ils ont tenu ferme dans le Seigneur, laisse jaillir ces 2 mots. Nous vivons. Alors, je demande pardon à Quentin, mais pour conclure correctement ce passage, il me faut à minima citer le verset 9 de ce chapitre 3. Mais promis, je n'en dirai rien de plus. Vous le verrez, ça n'est vraiment pas la peine. En fait, les traductions de ce verset mettent parfois un point d'exclamation, comme une conclusion au passage qu'on vient de lire, et parfois un point d'interrogation, comme une ouverture sur ce qui va suivre. En tout cas, moi, j'ai choisi le point d'exclamation en conclusion à ce passage, comme quoi la ponctuation est parfois importante, sinon toujours. Parce que si les nouvelles sont bonnes, si elles sont le remède à l'inquiétude, si elles permettent à Paul de se sentir vivre, ou même dans certaines versions revivre, au milieu de ses détresses, eh bien c'est grâce à Dieu qui a pris soin de ses enfants. Et donc voilà, ce verset 9 du chapitre 3, quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Alors je vais conclure. Eh bien oui, la persécution est à craindre. Non pas qu'elle puisse éventuellement survenir, elle est une évidence, on l'a vu, de la vie chrétienne, et on la trouve d'ailleurs encore aujourd'hui partout sur terre. Le diable en fait la façonne en de multiples formes, qui vont bien au-delà de la violence physique, morale ou psychique. Elle peut être tout aussi douce et discrète que violente et manifeste. Elle a amené certains à renoncer à leur foi pour de multiples raisons, et je pense ici plutôt aux témoignages relatés lors des cultes de l'Église persécutée en novembre. Elle a amené certains à mettre en place des compromis afin de rendre leur foi plus lisse, plus acceptable, plus en phase avec la culture ambiante, et là, je pense peut-être plus aux nations occidentales. On constate le vent invisible aux arbres qui bougent, n'est-ce pas? On ne voit pas le vent, mais on constate ses effets. De même, la persécution est parfois invisible, mais elle se voit
à ses effets. Et nous l'avons dit, elle vise en particulier à détruire la foi et à mettre à mal l'amour fraternel. Alors, si me mettre au service de mes frères et de mes sœurs est devenu un supplice, ou si la mise sous le tapis de certaines de mes convictions est devenue un exercice journalier, alors il me semble bien être sous le coup d'une évidente persécution de la foi que j'ai reçue. Alors quelques pistes pour contrer cette persécution si insidieuse chez nous et être ainsi un objet de réconfort dans la détresse. Tout d'abord, restons fermement attachés à la parole. Lisons-la régulièrement et étudions-la tous ensemble, à 2, à 3. Et conservons une foi commune. Elle est vivante, elle est agissante, ne l'oublions pas. Prions les uns pour les autres. Restons en contact les uns avec les autres. Prenons des nouvelles les uns des autres. Partageons notre témoignage avec nos frères et nos sœurs de temps à autre. Rejoignons un groupe de maison, un binôme, un trinôme, un groupe de croissance. Mettons-nous au service de l'Église. Et dans le même sens, je dirais, proposons des moyens de servir dans l'Église. Et puis, à l'instar de Paul, au verset 9, rendons gloire à Dieu pour ce que nous sommes les uns pour les autres et pour la joie que nous devons partager ensemble. Que sa parole reste efficace et agissante malgré nos troubles, pour que nous cherchions et que nous gardions une foi ferme et un amour réciproque. Et puis nous pourrons, comme Paul, alors que nous nous retrouverons, que nous servirons à nouveau ensemble, que nous louerons ensemble, alors nous pourrons dire « je vis », alors nous pourrons dire « nous vivons ». Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous un bon dimanche, de bonnes vacances pour les enfants, même si vous n'irez peut-être pas très très loin. Une bonne semaine à tous avec le Seigneur. Dieu vous bénisse les uns et les autres. On dit souvent qu'on est tous frères et sœurs, c'est ce qu'on nous enseigne. De près, de loin, pensez à tous ceux qui ont perdu ce rêve. De se réjouir en parfaite harmonie, sans craindre de vivre l'espoir d'être libre, loin des coups de la tyrannie. Apportons de l'espoir, mon ami, offrons le meilleur pour nos frères dans ces pays.
c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on supportera tous ensemble leur peine. 100%, c'est la même couleur qui coule dans nos veines. 100%, on se ressemble tous quand on a de la peine. 100%. C'est pas la compassion et l'émotion, voyez la douleur, l'effroyable persécution. Une grande chaîne d'amour, chacun est un maillon haut, solide contour. De ce que vous vivez, on est les porte-parole. Dire et faire pour Dieu, gardez le contrôle. Étant frères et sœurs, nous voulons jouer notre rôle. 100%, c'est le même sang qui coule dans nos veines. 100%, on se ressemble tous quand on a de la peine. 100%, toi et moi, c'est la même foi qui nous entraîne. 100%.